Oh, hop, 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 je crois pas, non. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai soif. Oui, bah, moi je dois irriguer mon maïs, hein, chacun ses problèmes. Mais c'est mon eau. Je vous rassure tout de suite, ça se passe pas vraiment comme ça. Alors que l'eau est devenue une denrée rare, son utilisation en agriculture est-elle de plus en plus controversée. Mais alors quelle est la réalité des chiffres? On en parle tout de suite. Pour subvenir à nos besoins d'alimentation via l'agriculture, on estime que 1000 litres d'eau par jour et par personne sont nécessaires. Si la plupart de cette eau provient de précipitations naturelles, une partie est issue de prélèvements d'eau douce réalisés en surface ou en souterrain. Ainsi, en 2013, c'est 2,8 milliards de mètres cubes d'eau qui ont été prélevés en France pour irriguer nos cultures. Cela peut paraître énorme, mais c'est en réalité seulement 9% des volumes d'eau prélevés sur notre territoire. Le secteur de l'énergie représente par exemple 64% des prélèvements en eau. Cependant, à la différence des autres secteurs, l'agriculture restitue très peu l'eau qu'elle prélève, puisqu'elle est en grande partie captée par les cultures. Ainsi, l'agriculture représente 48% de l'eau consommée en France. Parmi les cultures irriguées, on retrouve du maïs, grains et ensilage, des céréales comme le blé et le sorgho, ou encore des pommes de terre et des légumes frais. Le principal reproche fait à l'agriculture irriguée est que sa consommation en eau se concentre sur 3 mois. 3 mois durant lesquels le niveau des cours d'eau est au plus bas et où les réserves s'amoindrissent. Cette consommation rentre alors en conflit avec d'autres usages comme celui de l'eau potable qui reste bien évidemment prioritaire. Afin de préserver au mieux cette ressource, des actions doivent être mises en œuvre dès aujourd'hui dans un contexte où les périodes de forte chaleur vont devenir de plus en plus fréquentes.